mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors n'hésitez pas à me dire, parce que vous êtes nombreux sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire où vous êtes, où vous vivez, parce que voilà, ça me fait voyager, il y a des personnes qui viennent de partout. Et je suis sûre que chaque endroit... Donc là c'est un petit jeu, donc si vous voulez commenter, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez et qu'est-ce qui donnerait surtout l'envie de visiter, qu'est-ce qui serait pour vous fabuleux, voilà tout simplement. Voilà, c'est un petit truc en plus, bon, j'ai envie de le faire avec vous, je sais que vous feriez d'excellents guides touristiques, hein, les vierges. Alors, on va commencer donc pour cette semaine sur plusieurs points, notamment sur déjà, avant de procéder au tirage, de regarder ensemble les énergies. On a la lune et derrière on a le livre. Alors déjà on peut voir que vous allez être très très proche des cycles lunaires, ça c'est quelque chose qui ressort. Être proche des cycles lunaires, ça peut nous dire également, ça peut être le livre, je veux dire, ça peut être aussi des secrets. Alors il est possible aussi de vouloir préserver les vierges, son jardin secret, et ça c'est quelque chose qui est très important. Vous avez aussi un ange terrestre, quelqu'un qui agit tel un ange gardien, qui est à vos côtés, qui est toujours prêt à aider, ça peut être vous aussi. Ouais, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Bon. En tout cas, vous allez avoir vraiment la bonté d'une personne à l'état pur. Donc ça va être quelque chose de très joli. Alors, regardez-moi ces belles cartes avec la lune, ça c'est l'oracle des vies antérieures. Et avec ça, on va parler des éventuels blocages karmiques ou pas. Alors, vous avez envie de sortir du triangle de Cartman, c'est-à-dire d'une relation sauveur-sauvé. Je vous laisse analyser un petit peu. Prison, parce que vous avez l'impression d'être emprisonné dans cette relation et que finalement vous ne sortirez jamais de ce triangle. Bon, soldat. J'ai l'impression que d'une certaine manière, un soldat, avant il était en prison parce qu'il avait déserté quelque chose. Donc là en fait j'ai l'impression que finalement on ne vous demande pas de déserter, de quitter une personne, mais vous pouvez sortir d'un triangle, de ce triangle, de ce cercle infernal d'une autre personne, d'une autre façon. Alors après vous pouvez toujours aller voir les guides, des psychologues spécialisés dans le domaine du sentimental, etc. Alors on commence avec le tarot ici. Avec le tarot, on a le cavalier de bâton. Donc qu'est-ce que je dis? Parce que j'ai le cavalier de bâton qui était tombé juste à côté. Donc le cavalier de bâton, s'il est tombé, c'est pas pour rien. Je viens de le voir, c'est des communications en amour. Mais le tarot ici va surtout nous parler d'amour. Voilà, donc je regarde que tout est bien connecté par rapport à ma caméra, c'est bon. Alors, vous avez le jugement ici. Ok. Jugement. Vous avez le 2 de bâton. Le 7 de bâton. Le 10 de coupe. Ouais. Et le 9 de bâton. Alors, on sent que concernant votre vie privée, vous allez très très bien terminer la semaine, puisque vous allez enfin réussir à vous réunir avec la famille ou avec des amis très proches, enfin réussir à trouver un compromis dans un emploi du temps qui est très chargé. Et ça va être vraiment une source de bonheur pour vous. Sinon, on peut dire qu'il y a la présence d'anges qui vont être très importants et qui vont vous orienter, vous guider vers quelque chose de nouveau. Vous redonnez surtout du courage d'affronter quelque chose, du courage de parler par rapport à la famille, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être que si vous avez besoin de trouver du temps par rapport, alors ça peut être les amis, la famille, mais par rapport à un collectif, vous avez besoin de dire quelque chose. Et là, les anges viennent pour vous apporter énormément de courage. Donc c'est, je trouve pour ma part, une magnifique carte. Des magnifiques cartes. Selon la traduction angéologique, donc j'ai une liste d'anges, le numéro 20 avec le jugement représente le 20e ange, donc l'ange Paalia, donc c'est l'ange de la rédemption, l'ange du libérateur. Donc il y a l'ange Paalia qui est pas très loin et qui est prêt à vous aider, à vous libérer de quelque chose qui à première vue est un petit peu compliqué. Alors je regarde le reste. Vous avez des bâtons. 2, 7, 9 de bâton. Donc on voit que ça bouge, vous avez envie de justement de bouger concernant votre vie privée, hein. Il y a des choses comme ça qui ressurgissent.
Donc ça va traduire beaucoup d'activités, mais on voit aussi que vous êtes en maison 10 pour débuter la semaine, les Vierges, donc vous allez vouloir privilégier beaucoup la carrière pour une réussite. Il y a quelque chose, vous avez le milieu du ciel en 28, en degré 28, donc le milieu du ciel qui est chez vous en Vierge, c'est parce que vous avez envie de vous perfectionner, de progresser, d'être reconnu pour votre talent, pour votre travail, pour votre sérieux. Ça révèle aussi un caractère altruiste, mais également austère et endurant. Vous êtes une personne solitaire et peut-être que sur la fin de la semaine, vous allez accepter de participer à une cérémonie familiale, à quelque chose, et ça va être le bonheur de tout le monde. Donc ça peut être ces genres de choses-là. Voilà. Donc, mais il suffit finalement, et ça c'est le plus difficile, de trouver de la place dans un emploi du temps. Alors on a le 9 et on a le 10, donc une suite d'événements. Donc par rapport à cette suite finalement d'événements, j'ai l'impression que pour vous, vous avez l'impression que rien n'est acquis. C'est comme un ancien traumatisme que vous avez dû garder. Rien n'est acquis, professionnellement, socialement, il faut toujours s'en sortir, etc. Et ça peut un peu vous stresser. Mais on vous dit finalement de reprendre la foi, d'accepter quelque chose. Vous êtes dans une période nouvelle, une période justement grâce à l'ange Palia de libérateur spirituel. Vous pouvez vous libérer de tout ce qui est ancien et vous plonger plutôt vers l'avenir et vous serez beaucoup plus joyeux et un petit peu moins préoccupé. Et l'ange Palia justement est là pour vous aider. Palia, P-A-H-A-L-I-A-A. P-A-H-A-L-I-A-A. Ouais, c'est un Palia. P-A-H-A, pas-A, L-I-A. P-A-H-A-L-I-A. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Alors, la carte centrale, c'est le 7 de bâton. Ça vous donne une énergie. Une énergie de quoi? Une réponse. Et dans cette réponse, on vous dit de persévérer. De persévérer par rapport à votre famille, par rapport à votre vie sentimentale. C'est le moment, tenez bon. Vous avez vraiment des anges qui sont là, qui vous protègent. Alors, on va regarder un peu avec ces anges protecteurs. Finalement, qu'est-ce que l'on peut avoir ici? Les anges protecteurs. Ces anges protecteurs, déjà, ils vont vous apprendre à retrouver confiance en vous, parce que ça, c'est très important. Ensuite, une fois que vous avez repris confiance en vous, pour moi, avec ce 2 de bâton, vous êtes prêt à conquérir le monde, hein, si j'ose dire. Conquérir le monde. Ouais, vous êtes influencé, mais par contre, des bonnes influences, parce que c'est influencé par les anges, donc ça c'est positif. Conquérir le monde, c'est-à-dire c'est avoir le courage d'avancer, avoir le courage avec ce 7 de bâton, d'aller vers l'inconnu. Courage. Ouais, d'aller cet inconnu, et j'ai l'impression aussi de sortir pour certains d'addictions qui sont toxiques. Donc ça c'est très important et c'est très positif. Et avec le 10 de coupe, vous allez retrouver le bonheur. Le bonheur en amour, le bonheur en famille. Si vous sortez de tout ce qui... Alors addictif, ça peut être le sport, ça peut être une passion, c'est pas forcément l'alcool, la drogue ou ce que je ne sais. Hein. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Voilà, vous sortez d'une addiction. Et vous retrouvez le bonheur, l'amour à l'état pur. L'amour à l'état pur. Ouais, vous retrouvez l'amour à l'état pur et vous vous rendez compte finalement que à cause de certaines addictions, votre tête, alors ça peut être l'addiction au travail, à l'argent, votre tête était trop prise par des choses dont il ne fallait pas vraiment porter attention. Et avec le 9 de bâton, pour moi, il y a ce côté aussi où une fois que vous avez retrouvé ce bonheur, vous allez être beaucoup plus serein pour le travail. C'est-à-dire qu'on ne marche pas à l'envers. C'est pas le travail avant. Ouais, parce que le travail, ça fait que vous éloignez de l'amour, de la famille, etc. Donc si vous voulez évoluer, c'est finalement dans le sens inverse. Alors, on continue, donc fermez les yeux et posez-vous une question et l'oracle va vous répondre. Vous pouvez ouvrir les yeux pour regarder l'image qu'il y a ici. Ne laissez personne vous intimider et
tout se passera bien. C'est grâce au courage envoyé par les anges et notamment par Palia. Ne laissez personne vous intimider et tout se passera bien. Donc je trouve que c'est très fort comme tirage. Alors, on va regarder justement les messages des anges ici. Dans cette petite boîte, on va tirer une petite carte. Donc, du 16 au 22 septembre. Destin. Waouh! Alors, je vais vous voyer, donc je vais laisser ça là. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous êtes au cœur même de votre destin. Ça, c'est pas fort un peu? Si. Alors maintenant, moi ce que j'ai fait, j'ai mis 2 cartes ici pour le domaine matériel, professionnel et 2 cartes pour le domaine matériel. Alors je tourne, voilà, comme ça vous voyez tout. Donc professionnellement, 3 de coupe, d'accord, et roi de denier. Alors c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai quand même un petit message pour les hommes vierges qui me regardent. Il est possible qu'il y ait un grand événement, une fête, ou un grand événement plutôt joyeux, festif, une commémoration, je ne sais quoi, qui va concerner surtout un pays étranger, et j'ai l'impression que vous allez être invité, ou il y a quelque chose d'important. Un pays étranger ou une région plutôt lointaine, ça va beaucoup concerner les hommes vierges. Et peut-être que vous allez prendre du moment pour aller à cet endroit et quitter un peu votre travail. Par exemple, pour toutes les vierges ici qui me regardent, on se réunit dans un endroit où l'on se sent bien. Il y a un endroit, on fait un lieu, on fait une crémaillère, on fait un nouvel endroit, un nouveau local commercial, un nouveau local au travail, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est signe de bonnes nouvelles, et c'est surtout peut-être que vous avez les clés en main de quelque chose de nouveau, un nouveau bureau, un nouveau local, une nouvelle maison, etc. Et il est possible aussi que si c'est vous qui avez une crémaillère, un nouveau lieu de vie, vous allez prendre du temps justement pour fêter cet événement et mettre le travail après. Alors les finances, valet de bâton et reine de bâton. Alors beaucoup de choses à dire d'un point de vue des finances. Déjà on est sur le mois de septembre et le mois de septembre est très intéressant pour vos finances. On pourrait vous parler ici d'un jeune homme bien intentionné qui va être porteur de bonnes nouvelles, qui va être fiable, qui va vous inviter, qui va dire certaines choses. Alors, ça serait plutôt un homme maximum, on va dire 35 ans, brun, qui va venir vous parler, qui va venir vous expliquer, et qui est vraiment porteur de bonnes nouvelles pour le coup. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. On peut sentir que vous allez pouvoir aussi sortir finalement des frustrations, parce que vous allez pouvoir enfin discuter de questions financières, de discussions d'argent, parce que ça fait un moment que vous voulez discuter de quelque chose, et je ne vais pas vous mentir, c'était un petit peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, les choses se suivent très bien. On peut parler aussi d'un homme plutôt jeune, ça peut être aussi un notable, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît en argent, mais qui peut par contre, si cette personne vous donne des bonnes nouvelles, c'est pas du vent, c'est vraiment parce que cette personne a étudié, a analysé la question, donc ça c'est plutôt positif. Donc on va avoir plein de choses positives ici. Sur ces choses positives, on va avoir par exemple des finances, on va avoir des questions, on va avoir des discussions. Il y aura des discussions. Alors, pour les hommes, vous savez qu'il y a un sérieux rival qui veut vous faire de l'ombre dans tout ce qui est matériel et vous avez besoin de reprendre, on va dire, du sérieux sur le sujet. Mais en général, pour tout le monde, c'est un indice d'alliance, mais aussi de gain important dans tout ce qui est financier. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans le cadre du travail, on pourrait savoir une femme qui pourrait être une collaboratrice et qui pourrait vous aider à accéder à un projet, avoir un poste plus important, une meilleure prime, un meilleur salaire, gravir des échelons. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est au niveau financier, on peut parler aussi, il y a un jeune homme brun, mais aussi une femme qui a une forte influence. Et quand je dis une forte influence, c'est une influence vraiment positive. Pour moi, ici, il y a des bâtons, donc le matériel est essentiellement relevé et relié énormément à la vie justement active. Donc pour être assuré pour moi de la protection d'une femme brune, quelqu'un qui est plutôt agréable, hein, et vous allez avoir, grâce à l'influence de cette femme, des avantages financiers. Donc ça c'est très intéressant.
voilà, il y a des avantages financiers qui vont se faire, donc profitez-en. Vous allez avoir quelques jalousies, mais ça sans aucun problème. Il y aura aussi un homme brun plus jeune, ou un homme brun tout court, je pense qu'il a 35 ans, peu importe votre âge. Cet homme brun, il va aussi agir en votre faveur. Pour certains, c'est vrai que c'est aussi positif d'avoir un peu d'argent ou d'avoir un meilleur poste statut, parce que pour certains, vous avez même repoussé un mariage à cause d'un manque d'argent. Là, vous voulez changer un peu cette donne-là et aller vers quelque chose de plus positif. Alors, maintenant, je continue mon travail avec le petit Lenormand. Je vais les placer ici. Que nous dit le petit Lenormand? Il va parler de voyage, de déplacement. On a un bateau et on a une lettre. On peut voir des nouvelles d'une personne qui voyage, des nouvelles d'une personne qui est tout simplement loin. Hein, ça c'est quelque chose qui est tout à fait probable ici même. Des nouvelles venant de l'étranger. Ça c'est important, et c'est des nouvelles venant de l'étranger avec les poissons, ça peut être beaucoup de nouvelles qui viennent de l'étranger, mais c'est surtout des nouvelles qui peuvent être intéressantes sur le plan des affaires, sur le plan des finances finalement. Donc ça c'est plutôt génial. Ouais, c'est juste génial. Donc c'est peut-être voilà, des nouvelles d'affaires, des nouvelles de finances, ça peut être une grande entreprise, il y a quelque chose, mais il y a des nouvelles qui viennent de l'étranger. Qui vont plus ou moins vous attirer. On a le cavalier, donc on peut voir aussi une nouvelle qui arrive rapidement, donc peut-être dès le début de la semaine. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient comme un messager, quelqu'un qui vient justement de l'étranger, qui a fait ce voyage d'affaires et qui vient vous annoncer quelque chose. Ou alors si vous ne connaissez pas cette nouvelle, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas forcément, mais c'est une visite professionnelle et c'est quelqu'un ou quelque chose. Enfin, quelqu'un ou des personnes ou un groupe qui viennent parler finalement de nouveautés financières qui arrivent dans votre vie. Alors ça finit par la montagne, c'est juste que la personne, le seul problème c'est que la personne est inaccessible, vous ne pourrez peut-être pas lui parler en face à face, et ça vous embête un petit peu. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié ma guidance, et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.